Salut, moi c'est Michael et Detailing. Rien que pour faire plaisir à Monsieur Carou, je vais rediffuser ma vidéo sur le 4K. On passe l'intro, je vous fais un petit message court et je vous republie mon ancienne vidéo. Donc attention, c'est parti! Donc pour la petite histoire, je ne comptais pas republier cette vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube parce que franchement c'est une vidéo qui n'a aucun intérêt. Présenter un produit tellement médiocre n'a aucun intérêt. Mais bon, rien que pour faire plaisir à Monsieur Carou, je suppose que je lui manque parce que régulièrement il parle de moi ou de Monsieur Big Detailing. Mais bon, on va pas le laisser comme ça, je la rediffuse rien que pour toi mon petit Carou. J'espère que tu vas kiffer. Bien sûr, les menaces, les insultes, etc. Comme d'habitude, j'ai bien compris, je vais me faire pourrir, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Allez, regarde ça et kiffe mon pote. Donc bien sûr, avant de vous parler de ce fameux polish, le 4K de chez Diamandscar, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre deux, depuis, etc. Donc j'ai reçu ce colis, donc c'est Diamandscar qui me l'a envoyé, donc il m'a envoyé le fameux 4K, les microfibres et deux pads, donc tous ces produits viennent de chez eux. Ils m'ont même envoyé ce produit-ci, on va en reparler tout à l'heure. Donc il m'a envoyé ce colis, donc je n'ai pas payé. Donc c'est Diamandscar qui m'a envoyé ces produits pour que je teste et que je donne mon avis. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai hésité longuement avant d'accepter de tester cette gamme-ci, parce qu'il y a souvent des histoires et des remue-ménages et de l'embrouille, etc., etc. Donc à la fin j'ai accepté. Le chargé de communication est très sympa, donc même s'il veut, il peut venir boire un coup à la maison, il n'y a pas de souci. J'ai strictement rien contre lui. Donc ils m'ont envoyé ces produits que finalement j'ai testé jeudi dernier. Donc pour commencer un petit peu l'histoire, depuis entre la réception du colis et le test de jeudi, j'ai reçu énormément de messages, ça a été une folie monumentale. Beaucoup de personnes m'ont envoyé leur avis en privé, donc des particuliers qui étaient extrêmement contents de ce produit-là. Donc principalement des bons retours, j'ai reçu énormément de bons retours. Donc je m'attendais bien sûr à tester un produit vraiment extraordinaire. Donc jeudi matin, je suis parti d'un bon pied, je me suis dit je vais tester un super produit, je vais m'éclater toute la journée. Donc me voilà parti au garage, on commence à préparer le véhicule. Donc le véhicule c'est une Twingo de 98, donc une Twingo noire qui est relativement micro-rayée. Donc vu l'âge qu'elle a, c'est un petit peu normal, donc pas de souci. Je me suis dit on prépare le véhicule, donc on a commencé pré-lavage. Lavage avec la technique des deux seaux, bien sûr, avec des shampoings hard, des contaminations chimiques. Donc on a retiré le goudron, les contaminants ferreux. Ensuite, on a passé à la décontamination mécanique, donc barre d'argile, lubrifiant. Donc tout le véhicule nickel. Relavage avec la technique des deux seaux, donc bien sûr avec un shampoing hard. Rinçage, séchage, on a rentré d'abord le véhicule dans le garage. Donc là, il était totalement sec et préparé dans les règles du detailing, enfin tout au moins avec ma façon de faire, donc avec le travail que j'effectue à mon niveau. Je ne vais pas aller plus loin sur ça, je pense que j'ai testé quand même pas mal de produits, donc bon, je fais avec mon propre niveau. Donc comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de d'abord tester un nouveau produit sans caméra, sans rien. Donc j'ai d'abord testé sur l'aile avant du véhicule et là, déception totale. Donc comme vous allez le voir par la suite sur la vidéo, j'ai l'air relativement agacé, je le suis totalement, je suis même extrêmement en colère, déçu par ce produit. Donc ce produit, j'ai commencé le premier test bien sûr avec ma polisseuse Flex. Donc là, on parle d'une polisseuse qui est haut de gamme, qui est pour moi la meilleure du marché actuellement. Donc là, personne ne peut dire le contraire parce que c'est vraiment une polisseuse
au top, il n'y a vraiment strictement rien à dire. J'ai été obligé de vendre du matériel pour me l'offrir, donc j'y crois fortement à cette polisseuse, on ne vienne pas me dire le contraire. Donc j'ai testé avec leur pad, donc c'est ce pad-ci, je vous le montre de près. Voilà, donc déjà ce pad, dans un premier temps, il est bien trop dur, donc là c'est vraiment une brique, hein. Je sais bien que c'est un pad pour la coupe la plus importante, mais là il est vraiment très dur. C'est j'appelle ça une brique, ça devrait même pas être vendu tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits picots qui se trouvent ici. Donc les picots avec un pad très dur, la moindre courbure qu'il y a sur la carrosserie, ça forme des vibrations, donc aucune stabilité avec ce pad-ci. Donc quand vous faites vos déplacements pour essayer de faire des lignes droites, hein, parce que quand on connaît, pour ceux tout au moins qui font de la correction, on fait des passages croisés, donc c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas, en essayant de garder des lignes le plus droit possible pour être sûr d'effectuer une correction sur toute la partie que vous avez choisie. Donc avec ce pad-ci, ça tremble tellement que c'est difficile déjà de faire des lignes droites. Donc déjà, gros problème, moi-même quand j'ai vu ça, je vais pas présenter ça sur ma vidéo, c'est une catastrophe. Donc je vais vous montrer quand même une partie de ma vidéo. Franchement, j'ai honte de montrer ça, c'est vraiment une honte, hein. Moi-même, j'ai même hésité à présenter ça tellement que c'était une catastrophe monumentale. Donc pour tous ceux qui me suivent, excusez moi de vous montrer ça, c'est vraiment lamentable. Donc de moi-même, je dis que le travail que j'ai effectué avec ces produits sont totalement lamentables. Je suis peut-être un peu agacé là actuellement, j'y suis totalement, hein, parce qu'on m'a certainement vendu du rêve, tout au moins je le suppose. Donc j'ai effectué 3 passes sur plusieurs morceaux. Donc vous passez une première passe avec ce produit-ci, le pad fourni par le fabricant. Donc déjà extrêmement difficile de faire des passes correctes. Donc première passe, on enlève avec les microfibres fournies par le fabricant, hein. Donc déjà première passe, quand on regarde les vidéos du fabricant, le polish paraît relativement huileux, très gras. Donc c'est la première impression que ça donne quand on regarde leurs vidéos. C'est un produit qui est excessivement gras. Et là je me suis retrouvé, rien qu'à faire la première passe, à avoir un produit relativement sec et collant. Donc pas du tout le même produit qu'on voit sur les vidéos. Donc extrêmement difficile quand on fait le passage avec la polisseuse sur la carrosserie, parce que là ça ne glisse pas du tout, ça limite, ça accroche. Donc quand on passe la microfibre dessus, ça fait quasiment presque ventouse. Là j'exagère peut-être un petit peu, mais ça vraiment ça colle. Donc énormément de mal à essuyer le résultat de ce polish. Donc bien sûr, comme tout le monde le sait, toutes les personnes qui pratiquent la correction dans les règles, je parle. Donc quand on utilise un vrai polish, on utilise toujours un IPA. Donc là, ce produit, c'est cet IPA là. Donc là, on va zoomer. Voilà, je m'approche. Donc vous le voyez. Si vous voulez la fiche de sécurité, le fabricant me l'a fourni. Donc je peux vous le montrer que le produit est totalement dans les règles et il est fait sérieusement. Donc là, il n'y a pas de souci. Le fabricant m'a donné la fiche de sécurité, donc je peux vous la donner quand vous voulez, c'est pas un souci. On parle d'un produit sérieux. Donc dans un premier temps, pourquoi utiliser un IPA? À quoi ça sert? Donc l'IPA, c'est principalement de l'alcool isopropylique. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que je ne suis qu'un passionné, je ne suis pas un professionnel. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, dirigez-vous vers l'entreprise qui fabrique ça. Hein, donc voilà, donc c'est principalement de l'alcool isopropylique. Donc quand on fait de la correction dans les règles avec un vrai polish, on passe d'abord un coup d'IPA sur la carrosserie. Donc en règle générale, souvent on pulvérise soit ça sur une microfibre de bonne qualité ou directement sur la carrosserie. Donc on passe bien partout pour avoir un vernis totalement vierge. Donc l'IPA permet de retirer toutes les huiles de polish
tous les contaminants qui peuvent rester, des résidus de shampoing par exemple, des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir un vernis totalement vierge. Donc là c'est un produit qu'on utilise tous quand on fait vraiment de la correction, même à mon niveau je l'utilise. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser ça, c'est vraiment un produit qui est super important quand on fait de la correction. Donc ensuite on l'utilise, on fait la passe croisée comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour effectuer une correction. Ensuite, on repasse de l'IPA pour retirer tous les résidus de polish, donc pour avoir un vernis totalement vierge. Et bien sûr, ça permet de voir où est-ce qu'on en est, qu'on ait une lampe ou pas. Moi, des lampes, j'avais 2 projecteurs, plus un projecteur de vidéo, plus une lampe à main, pardon. Donc, qui permet d'avoir un maximum d'éclairage pour voir exactement où est-ce qu'on en est sur un vernis totalement vierge. Totalement vierge, il n'y a aucun produit dessus, donc là, c'est fait pour ça. On recommence si nécessaire, etc., etc. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas besoin d'IPA pour faire une correction, c'est vraiment primordial, c'est la première chose qu'on doit avoir, c'est un IPA, du bon polish, des bons pads et si possible une bonne polisseuse. Et des bases aussi sur la correction. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis un petit peu agacé avec tout ça, comme vous pouvez le voir. Je m'en excuse pour les gens qui me suivent, mais là c'est un peu le pompon. Donc on ne revienne pas me parler de cet IPA là. Donc je vais essayer de faire un peu plus court parce que là je suis de plus en plus agacé. Donc je vais vous montrer une passe effectuée avec ce polish, avec ce pad, avec ces microfibres. Hein, donc comme vous allez le voir, c'est une catastrophe totale. Donc je m'en excuse, j'ai même honte de présenter une daube pareille. Hein, je suis peut-être un peu agressif sur ce coup-là, mais regardez. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale.
You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't. Donc comme vous venez de le voir, résultat catastrophique. Donc là, ce passage-ci, c'était le troisième passage. Donc j'ai effectué 2 passages avant. Donc le premier passage, donc comme vous l'avez vu sur cet extrait de vidéo, le polish, enfin je peux même pas l'appeler un polish, enfin le produit, je vais dire, est relativement sec et collant, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc au premier passage, je l'ai retiré. Là, on commence, il y a des petites traces qui commencent à apparaître, hein, des petites traces, on va dire, grisâtres. Deuxième passe, la petite nappe grisâtre apparaît de plus en plus. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo, là, c'est la troisième place. Toute la surface qui a été en contact avec ce polish, avec ce pad, est devenue totalement grise. Donc, un film gris sur la carrosserie, donc extrêmement dur à enlever. J'ai passé le reste de mon temps à corriger le résultat de ce produit. Donc j'ai passé mon temps à simplement enlever le voile gris, donc là avec des polishes relativement coupants, donc avec un fort pouvoir de coupe. Il m'a fallu énormément de temps pour retirer ce voile grisâtre, donc je peux vous dire que j'étais dans une colère monstrueuse. La preuve, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Une fois que j'ai récupéré les bêtises effectuées par ce produit, j'ai enlevé tous les scotch de masquage. J'ai passé un coup d'IPA sur le reste de la carrosserie. J'ai remballé mon matériel et je suis parti. J'ai arrêté tellement j'étais agacé. C'est la première fois que j'abandonne la correction sur un véhicule. J'étais dans une colère monstrueuse. Bien, donc après, arrivé à la maison, j'ai appelé le chargé de communication de chez Diamandscar. Je lui ai expliqué un peu le problème. Je lui ai envoyé des photos de résultats, donc avec le polish qui est relativement plâtreux, on va dire, des photos avec le fameux voile gris. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que ça. Donc on m'a répondu je ne sais pas, je vais me renseigner. Très bien. Donc la seule chose qu'on m'a répondu après, c'est que j'ai certainement reçu un produit défectueux. Bien sûr, ils vendent soi-disant des kilos et des kilos, des bouteilles et des bouteilles de ce produit, et manque de bol, j'ai un produit défectueux. Donc ils veulent me renvoyer une autre bouteille de 4K, je ne le testerai même pas. Franchement, j'ai perdu mon temps, j'ai abîmé le vernis d'une voiture. Le propriétaire de la voiture, je peux vous dire qu'il avait les yeux comme ça quand il a vu
le voile gris sur son véhicule que j'ai rattrapé. Donc je ne testerai pas une autre bouteille du 4x4, défectuée ou pas, je ne sais pas. Personnellement, j'ai un fort doute. On peut très bien m'envoyer une bouteille avec un bon polish dedans, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment Santa Barbara le truc là. Donc je ne le testerai pas. Donc là c'est le point final, j'ai testé, c'est une catastrophe, je vous le dis. Beaucoup de gens attendaient mon retour, donc surtout n'achetez pas ça. Vous allez perdre votre argent et vous allez abîmer votre véhicule. Donc n'achetez surtout pas ce produit-là. Si vous voulez, il y a énormément de bons produits sur le marché. Vous pouvez aller voir des professionnels qui vont vous conseiller. Je peux vous conseiller si vous voulez. Je ne touche strictement rien d'aucune boîte que ce soit. Donc là, c'est mon propre avis de passionné. Je ne suis pas un professionnel, mais c'est pas du polish, c'est pas du all-in-one, parce que peut très bien y avoir des produits qui sont considérés comme, on va dire, un petit peu dans le monde du detailing comme un cache-misère. Donc comme par exemple le triple de chez Auto Finesse qui est un cache-misère. Donc dedans il y a un léger abrasif, il y a du filière et il y a une cire à la Carnauba. Donc c'est précisé, il est vendu comme un cache-misère et il fait relativement bien son travail. Bon, ce produit-là est vendu comme un polish. J'ai suivi les règles du detailing, enfin tout au moins j'ai essayé parce que c'était une catastrophe monumentale. Donc ce n'est pas un polish, il ne fait aucune correction, strictement rien. Donc que ce soit des micro-rayures extrêmement fines, ça ne les a même pas enlevées. Donc rien, ce n'est pas un polish, ce n'est pas un all-in-one, donc un produit 3 en 1 avec un abrasif, des filières et une cire, ce n'est même pas ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, ce produit ne sert strictement à rien, n'achetez pas ça. Voilà, donc j'ai reçu plus ou moins, on va dire, depuis jeudi, parce que j'ai donné mon avis un peu à droite et à gauche sur ce produit, on me dit ne publie pas cette vidéo-là. Ça va te donner une mauvaise réputation, donc est-ce que je dois prendre ça comme plus ou moins une menace, entre guillemets? Je ne sais pas, mais manque de peau, je la publie. Donc là, vous voyez, je devais filmer mon retour lundi, donc demain. Là, j'ai un petit créneau, comme ça, pas de pression, je le publie et vous verrez bien. Eh bien, les petits poulets, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!